Bonsoir à tous, Pierre Roulière. Alors, je vais profiter de ce topo tout à fait simple et bref, simplement pour me présenter à vous, parce qu'effectivement, vous vous êtes rendu compte que je travaillais entre autres beaucoup avec le Dr Board. Et effectivement, plusieurs de ses confrères, ses collègues sont venus à lui pour lui demander un petit peu qui j'étais, ce que je pouvais proposer en termes de prestations et de prise en charge concernant nos patients. Donc voilà, je vais profiter de ça de ce petit moment pour vous expliquer un petit peu qui je suis, ce que je peux proposer et quelles sont les dynamiques de mon travail. Donc, parlons un petit peu de la prise en charge polypathologique en réathlétisation. Donc, je suis effectivement éducateur sportif, diplômé STAPS, diplômé CREPS. J'ai également quelques formations privées en ce qui concerne l'analyse du mouvement, le développement athlétique, la réathlétisation. Et puis, j'interviens dans différentes facultés, quelques congrès de la médecine du sport, j'anime quelques conférences, des webinaires et j'interviens également au comité olympique. Donc, on va utiliser un plan très simple concernant la généralité sur la réathlétisation. Comment se place-t-elle dans un parcours de soins? Quels patients? Et quels sont les objectifs de la réathlétisation? Alors, la réathlétisation, c'est quoi? C'est une prise en charge et un accompagnement spécifique d'un patient, sportif ou non. Ça, c'est important parce que bien souvent, dans réathlétisation, on entend athlète, on s'imagine que c'est essentiellement que pour les sportifs. Mais à partir du moment où on fait un mouvement dans l'espace, on fait un mouvement athlétique par définition. Donc, prise en charge et accompagnement spécifique d'un patient à la reprise d'une activité physique après un événement traumatisant, mais aussi une blessure, des grossesses ou d'autres pathologies annexes. Quelle est la différence entre la rééducation, la réathlétisation et la préparation physique? Eh bien, la rééducation, essentiellement faite en kinésithérapie, en ergothérapie, c'est le retour à la vie quotidienne. La réathlétisation, c'est le retour à l'activité physique et sportive. Et puis, la recherche du développement et des performances, ça, c'est spécifique à la préparation physique. Alors, je fais juste une petite parenthèse sur la réathlétisation, retour à l'activité physique et sportive. Comme je vous disais tout à l'heure, ça ne correspond pas uniquement aux personnes sportives. Si par exemple quelqu'un a un événement traumatisant important qui va impacter sur sa vie, eh bien effectivement, l'accompagner à se réathlétiser, c'est aussi l'accompagner à mieux affronter tout le reste de sa vie. Quel patient? Des patients ayant une pathologie de l'épaule, comme par exemple une dyskinésie scapulaire, un conflit sous-acromial, une capsulite, une névralgie cervico-brachiale. Des pathologies du dos, comme la lombalgie chronique. Les pathologies du genou, comme le syndrome fémoro-patellaire, la réathlétisation post-ligamentoplastie ou le syndrome de l'essuie-glace, la pubalgie, mais aussi les pathologies de la cheville, des entorses à répétition, une lésion musculaire à répétition, des claquages par exemple, le reconditionnement physique, alors suite à un infarctus sur une AOMI par exemple, le réentraînement à l'effort post-Covid. Donc effectivement, en réathlétisation, on a pas mal de protocoles établis, très individualisés d'ailleurs, pour nos patients Covid. Et puis toute douleur du sportif avec imagerie négative ayant des déficits dynamiques posturaux. Les objectifs de la réathlétisation sont lesquels? Comprendre, analyser et travailler la cause de la pathologie et ou les déséquilibres, le rééquilibrage des chaînes musculaires, le renforcement musculaire en vue d'un retour au sport ou d'une amélioration de la qualité de vie, prévention et prophylaxie importante, et le travail spécifique autour de la zone lésée. Les moyens de la réathlétisation, l'analyse du mouvement, le bilan athlétique et général, le renforcement musculaire en chaîne anatomique et la reprogrammation motrice. J'insiste beaucoup sur le bilan athlétique parce qu'effectivement, la plupart des patients que j'accompagne me sont prescrits par les médecins. Et du coup, effectivement, les médecins demandent d'avoir un retour sur le bilan, ce qui nous permet en fait de travailler de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus individualisée euh, autour de nos patients. Vous voyez en bas à droite, c'est une photo d'ailleurs de mon lieu de travail. Quand intervenir? Après le bilan clinique et radiologique du médecin prescripteur, sur protocole de rééducation, donc post-chir du genou par exemple, et prise en charge en réathlétisation, donc sur la phase de reprise. La réathlétisation est essentiellement du ressort des professionnels du sport, comme par exemple les professionnels d'activité physique, les préparateurs physiques, les coachs sportifs et les éducateurs sportifs. Mais surtout, insistons beaucoup sur le fait que ce soit des personnes diplômées. Ça, c'est très important.
Merci beaucoup pour votre attention. Donc, je vous laisse avec deux choses. La première, quelques autres photos de mon lieu de travail, mais surtout la seconde, je vais vous mettre le curseur. Ici, vous avez la chaîne YouTube qu'on a créée avec Jérémy Borde, où vous trouverez quelques informations concernant l'appareil locomoteur. Si toutefois ça vous intéresse, vous pouvez y aller et vous abonner. Merci. Au revoir.